Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on refait une partie de palette roulette. Je vous rappelle le principe, je choisis une palette de fard à paupières, j'inscris le nom de toutes les teintes de la palette sur des petits papiers que je mets dans une boîte comme ceci. Je vais en tirer au hasard environ 5 et avec les teintes que je tire au hasard, eh bien, je dois arriver à créer un look qui soit un minimum joli et cohérent. La palette du jour, c'est la Ambiance de chez Sigma. Alors, je vous préviens, on n'est pas sur un risque majeur, on n'est pas sur quelque chose d'hyper coloré qui peut partir dans tous les sens. Mais vous le savez, je le rappelle à chaque fois, c'est pas parce que je choisis une palette avec des teintes neutres ou qui a priori vont toutes bien ensemble que pour autant ça va s'avérer facile, puisque je peux très bien tirer principalement des teintes métalliques ou lumineuses, auquel cas c'est un peu compliqué. Je peux aussi en tirer d'intensité similaire, enfin voilà. Comme d'habitude, c'est le hasard qui va décider de mon look aujourd'hui et donc on va voir si ça va être réussi ou pas. Donc je vous l'ai dit, on le voit, on part sur a priori un look assez neutre. D'une part, j'avais envie de réutiliser cette palette pour creuser encore un petit peu mon avis sur ces fards. Et d'autre part, vous en avez maintenant l'habitude, j'ai encore pas mal de choses à faire. Et donc, j'évite de prendre une palette avec des teintes qui peuvent partir un petit peu dans tous les sens pour juste ressembler à quelque chose, quoi. C'est donc sur ces bonnes paroles que je vais commencer. Je vais tirer un premier papier. Il s'agit de la teinte Candlelight et c'est donc cette teinte bronze métallique juste là. Je prends un deuxième petit papier. C'est la teinte Basque et c'est un fard de transition, ok, parfait, qui est juste à côté. Je tire un troisième papier, c'est la teinte Enrich. Et c'est donc le brun ici foncé, donc ok, pour le moment ça s'avère assez simple, classique et voilà, des teintes que j'utiliserai quoi qu'il arrive ensemble. Un quatrième petit papier, c'est la teinte Marigold qui est ce doré splendide que j'ai déjà utilisé. Ok, on prend une cinquième teinte et c'est la teinte Burnish, et donc là on est sur un autre métallisé mais un petit peu moins brillant cette fois-ci, juste là. Donc on est, je suis désolée, c'est pas très excitant, c'est pas très fun, mais on est du coup sur ces 4 teintes ainsi que le doré là. Ok, donc on a tout ça. Et ça, donc le look, j'ai envie de vous dire, se dessine tout seul. Ça va être très simple. Donc vous savez quoi, histoire de dire que, allez, je rajoute quand même un petit peu au challenge et au côté fun. Je vais réaliser ce look en utilisant uniquement le pinceau de la palette qui se trouve dans cette palette, qui est donc un pinceau Sigma double embout avec un côté estompeur et un côté pinceau plat. Comme ça, voilà, ça va être peut-être un petit peu plus fun. Je commence donc sans surprise avec la teinte Basque juste là. J'utilise le côté du pinceau estompeur. Je tapote bien pour éviter d'en mettre une couche trop intense au début. Et je vais venir donc l'appliquer dans le creux de paupière et l'étirer vers le dessus. Maintenant que j'ai déposé une première couleur, je vais venir prendre la teinte Enrich, qui est donc le brun plus foncé. Je reste avec le pinceau estompeur. Pareil, je tapote bien l'excédent. Et là, je vais venir donc toujours dans le creux de paupière, mais plutôt vers l'extérieur et aussi un petit peu en coin externe. Donc là, j'ai un petit peu approfondi, mais j'ai pas envie de faire un truc trop intense non plus. Donc je pense que je vais rester comme ça pour le moment. Je vais maintenant utiliser les fards métalliques. Donc je vais commencer maintenant, je prends le côté pinceau plat. Je commence avec la teinte Burnish juste là. Et je viens la placer. Pas tout à fait au coin externe non plus, je déborde pas trop. Mais je viens la placer principalement sur le dernier tiers ici de la paupière mobile.
Je frotte un petit peu le pinceau, même si c'est pas très grave si les teintes se mélangent, c'est même le but. Et je prends maintenant la teinte Candlelight qui est donc juste là. Et là, je viens plutôt sur le milieu de la paupière mobile. Et enfin, donc de nouveau, je refrotte un petit peu le pinceau. Et maintenant, je viens prendre la teinte Marigold qui est juste là. Là, j'ai pas, je m'attendais à avoir un petit peu de chute, surtout avec le fard Candlelight, parce qu'ils sont un petit peu pailletés. Ils sont pas poudreux, mais je sais pas comment expliquer. Mais en fait, là, j'ai pas... Non, j'ai pas de chute. Donc, on va voir si c'est pareil pour Marigold, puisque là, je vais venir la déposer, donc toujours au pinceau, vers le premier tiers de la paupière mobile. Ouais, j'ai une ou deux micro-chutes, mais franchement, c'est vraiment raisonnable. Je reste sur la même teinte Marigold, mais je vais la prélever au doigt cette fois-ci. Et donc de nouveau vers le premier tiers de la paupière mobile, juste pour en retirer un petit peu plus d'intensité. Je sais pas si vous voyez un peu la différence. Je fais pareil avec la teinte Candlelight, juste parce que je veux que ce soit plus lumineux, même si je dois bien avouer que je suis surprise du fait que ça se travaille vachement bien au pinceau. Moi, c'est parce que j'aime quand ça brille, mais sinon, franchement, on peut appliquer les fards au pinceau sans le moindre souci. Ça reste quand même pigmenté, brillant, joli, et ça fait pas de chute, ça se travaille bien, franchement, nickel. Je vais maintenant appliquer un crayon en muqueuse supérieure, mais je reste vers l'extérieur de l'œil, donc je viens pas le faire vers le milieu, quoi. Je recourbe mes cils. Je mets du mascara. Et voilà donc le résultat. C'est un challenge évidemment relevé. Bon, après, on est d'accord, c'était pas le challenge le plus compliqué non plus, puisque déjà, d'une part, la palette en tant que telle est pas trop risquée, puisque c'est des couleurs qui se marient très bien les unes avec les autres. Et d'autre part, là, vraiment, au tirage, j'ai eu beaucoup de chance. Certes, j'ai tiré que 2 mat pour 3 métalliques, mais voilà, ils s'accordaient tous très bien. Et en plus, là, on n'est pas non plus sur un métallique hyper intense, donc ça s'est vraiment bien passé. Tout était réuni pour que ce soit un challenge relevé, malgré la petite difficulté, entre guillemets, supplémentaire de n'utiliser que le pinceau de la palette. De toute façon, très franchement, je pense que même si j'avais pu utiliser d'autres pinceaux, je suis pas sûre que j'aurais fait quelque chose de très différent de ce que j'ai là aujourd'hui. Donc voilà, on n'est pas sur un challenge qui était compliqué à relever, on n'est pas sur un look qui est intéressant ou différent de ce que j'aurais pu faire en temps normal, mais encore une fois, voilà, vous commencez à avoir l'habitude, mon emploi du temps fait que je suis obligée de combiner un petit peu plusieurs choses, et donc voilà, j'ai pas envie d'avoir un make-up que je dois aller retirer dans la demi-heure parce que vraiment ça me convient pas. Et puis en plus, comme ça m'a permis de tester une nouvelle fois cette palette. Et surtout d'appliquer tous les métalliques dans un premier temps au pinceau pour voir vraiment comment ils se travaillent. Donc comme ça, je pourrais donner un avis d'autant plus pertinent dans mes prochains top et flop. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!